Dans cette vidéo, il est question de l'Adagio et de l'Allegro de Robert Schumann. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Robert Schumann est né en 1810 à Zwickau en Allemagne et a montré très tôt un intérêt pour la musique. Il a étudié la musique et le droit, mais a décidé plus tard de devenir compositeur. Ses œuvres sont connues pour leurs émotions fortes et leurs mélodies inventives. Au cours de sa vie, il a écrit de nombreuses pièces célèbres, dont des symphonies, des concertos pour piano et de la musique de chambre. Il est mort en 1856 à l'âge de 46 ans. Adagio et Allegro a été composé par Robert Schumann en 1849. À l'origine, il écrivit la pièce pour corps et piano, mais autorisa plus tard d'autres instruments comme le violon ou le violoncelle. La musique a été composée à une période très productive de la vie de Schumann. Il composa l'œuvre en quelques jours, en même temps que d'autres pièces pour instruments avant. La première représentation fut un grand succès. Adagio et Allegro a deux caractères très différents. La première partie, Adagio, est lente et pleine d'émotion. La deuxième partie, Allegro, est rapide et vive. Ensemble, elles montrent l'éventail des émotions que Schumann pouvait exprimer dans sa musique. L'œuvre commence en douceur et se termine par une conclusion pleine d'élan et d'énergie. La partie Adagio commence par une douce mélodie jouée par le cor ou le violoncelle. Cette mélodie est accompagnée par le piano et se développe lentement. La partie Adagio donne un sentiment de calme et de réflexion. La musique s'intensifie jusqu'à un point culminant passionné. La mélodie revient ensuite doucement et en douceur. La partie Allegro commence par une mélodie rapide et pleine d'énergie. Le thème principal est joué par le cor ou le violoncelle et accompagné par le piano. Au cours de cette partie, il y a de nombreuses courses rapides et des changements rythmiques. La musique transmet un sentiment de joie et d'énergie. La partie Allegro se termine par une conclusion triomphante et puissante. L'Adagio et l'Allegro ont été écrits à l'origine pour corps et piano. Schumann a ensuite autorisé d'autres instruments comme le violon ou le violoncelle. Le cor ou le violoncelle joue la mélodie principale, tandis que le piano accompagne. Les deux instruments alternent les passages rapides et lents. La combinaison des instruments crée une sonorité particulière. Adagio et Allegro est considéré comme l'une des œuvres de musique de chambre les plus importantes de Robert Schumann. Elle montre sa capacité à exprimer de fortes émotions en musique. Le mélange de parties lentes et rapides en fait une œuvre variée. De nombreux musiciens jouent cette pièce pour ses belles mélodies et ses émotions profondes. Elle fait aujourd'hui partie intégrante du répertoire de concerts classiques. Robert Schumann a fortement influencé la musique classique. Ses œuvres sont connues pour leurs émotions fortes et leurs mélodies inventives. Il a écrit de nombreuses pièces pour piano, orchestre et ensemble de musique de chambre. De nombreux compositeurs après lui se sont inspirés de sa musique. Ses œuvres restent une partie importante de l'histoire de la musique classique. La musique de Robert Schumann est encore jouée aujourd'hui dans le monde entier. Son Adagio et son Allegro continuent d'inspirer les musiciens et les auditeurs. Il nous rappelle son grand talent et sa capacité à exprimer des émotions en musique. Schumann a laissé un héritage musical qui a inspiré des générations de musiciens. Ses œuvres continueront d'enthousiasmer les gens à l'avenir.